En ce qui concerne les applications et les jeux qui sont inclus dans cette configuration, donc ce HTC HD configuré Sandokan, bien entendu, il contient le pack Office 2010, c'est le plus récent qui existe, avec Excel Mobile 2010, Word Mobile 2010, PowerPoint, OneNote Mobile et SharePoint. Également, tout un tas d'autres applications, on ne va pas toutes les détailler parce qu'il y en a vraiment trop. Le Photo Viewer, on en a parlé tout à l'heure. Une application qui permet de lire aussi des MP3 avec affichage des pochettes de disques, comme l'application qui est incluse avec Windows Mobile 6.5, mais qui permet en plus de lire des DivX et tout un tas de fichiers multimédia. Un accordeur d'instruments de musique qui permet d'accorder tous les instruments et même la voix, ça détecte, ça peut même lire les notes. Très impressionnant. Également, un niveau à bulles, ça aussi c'est très impressionnant, donc ça s'utilise exactement comme un niveau à bulles pour vérifier les surfaces planes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais pas détailler parce que vraiment il y en a beaucoup trop. Deux applications de graphisme qui sont l'équivalent de Paint dans nos ordinateurs, qui permettent de faire des graphismes, etc., des couleurs. Une application YouTube, une application d'astronomie qui permet d'avoir la position des étoiles en temps réel avec leur nom, leurs caractéristiques, etc. En fonction de l'endroit où on se trouve, en plus, qui utilise la puce GPS. Voilà, magnifique. Une application de géographie terrestre cette fois-ci avec un globe terrestre en 3 dimensions avec le nom des pays, des villes et tous les renseignements dont on pourrait avoir besoin. Backup, c'est pour faire une sauvegarde du système. L'encyclopédie et le dictionnaire, on en a déjà parlé. Plus l'accès au Windows Market. Une application musicale avec un Windows Media Player. Enfin, tout un tas d'autres applications. Dans les jeux, ah oui, puis les deux applications de GPS, hein, TomTom 7, iGo 8, une application aussi d'alarme indispensable, vraiment incontournable, qui permet de configurer et de personnaliser les alarmes. On peut mettre la musique qu'on veut, on peut même se faire réveiller par des petits labyrinthes pour être sûr qu'on est bien réveillé, ou même par une horloge parlante. Vraiment très impressionnant comme application. Et dans les jeux, alors, il y a tout un tas de jeux. Bubble Breaker, Teeter, Solitaire, un jeu de belote à la française, génial, ça permet vraiment de jouer comme un vrai jeu de belote. Voilà, en plein écran. Partie. Nouvelle partie, ça distribue, on joue, c'est vraiment comme un vrai jeu de belote. Excellent. Dans les jeux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Funny Tool, ça aussi, ça permet de retoucher des photos, plutôt de déformer des photos, donc de personnes qu'on connaît, c'est plus rigolo, hein, des amis, de la famille. Là aussi ça se charge en plein écran, voilà, on déforme comme ça. Très amusant, on peut sauvegarder bien sûr. Étant donné qu'on travaille ici avec l'interface du HTC HD2, on a quand même une certaine lenteur, parce que l'appareil est au maximum de ses capacités hein, dans ces cas-là. Et des fois il a un petit peu de mal à tout assumer, on va dire. Et dans les jeux, alors pour finir, un jeu de poker, un jeu de domino, un jeu de casino, avec tous les jeux complets de casino, roulette, blackjack, etc. Un jeu de simulateur de guitare, on gratte sur l'écran, c'est comme des cordes et ça fait comme une guitare. Poker, Need for Speed, Sudoku, un jeu de Sudoku, le sabre laser de Star Wars, Teeter, le fameux Teeter que tout le monde connaît maintenant. Et voilà, et tout un tas d'autres applications que je vous laisse découvrir par vous-même, parce que comme je vous l'ai dit, on peut pas, faudrait faire une vidéo d'un quart d'heure. Voilà donc pour quelques détails concernant les applications et les jeux contenus dans ce Touch HD customisé Sandokan.